Bienvenue dans Balance ta vie, le podcast de deux psys pétillantes dans lequel on vous partage nos déséquilibres du moment, nos réflexions et nos actions. On le fait en toute légèreté et humilité pour vous inspirer, vous aider à trouver votre propre balance et surtout, kiffer être vous. Hello Lila. Salut Sarah. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on prenne le temps de faire le bilan parce qu'on est le 21 mars 2024, jour où l'épisode numéro 1 du podcast a été diffusé. Et que je pense que c'est intéressant de regarder un peu en arrière pour voir ce qu'on a appris, ce qui nous a plu, ce qui nous a challengé, un peu tout ça. Faire le bilan. Faire le bilan. Si tu fais la rétrospective, depuis le moment où on s'est dit qu'on allait faire ce podcast et jusqu'à aujourd'hui, ouais. Qu'est-ce qui te revient comme moment Les moments quoi, forts fort. Le moment fort, franchement, c'est vraiment celui où tu me dis au téléphone, vas-y, laisse tomber, on le fait. Je résume. Ouais. Et où je te dis, bah ouais, ok. Et non, tu me dis pas, ouais, ok. Non, je dis pas ça, je dis quoi? Tu me dis, non, en fait... C'est vrai, je dis ça? Tu te souviens pas? Non. T'as fait sinon, exprès de me répondre, oui, c'est ça. Oui. En faisant semblant que tu voulais pas. Mais Parce en que fait, c'était tu un voulais. vocal, en fait, C'est c'était ça. pas en direct, Non. juste. Mais non, parce que j'osais pas te le dire en direct. Oui, Donc, et c'est vrai que tu je t'ai commences enregistré, ton vocal en disant, ouais, je te le dis, bon, tant pis. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va me sortir, quoi. Ouais. Et c'était ça. Oui, c'est vrai. Donc, je fais semblant que ça m'intéresse pas du tout. Et finalement, je te dis après, que tu ouais. dis, j'arrive pas à faire semblant longtemps, je suis trop emballée. À mort. Et après, je cours dans mon salon comme une gamine franchement, une gamine qui est toute excitée comme ça. Je prends mon mari. Il doit se dire avec quoi elle va arriver encore. Oui, c'est ça. Et je dis, oui, il m'a dit qu'on pourrait faire le podcast et tout. Tu te rends pas compte, ça va réunir toutes ces choses que j'aime, etc., etc. Et donc ce moment-là, en tout cas, pour moi, c'était un moment fort, logique. Ouais. Et puis, il y a eu chaque première étape. La première fois, quand on a reçu le matériel, qu'on a eu le micro en main. Ouais. Je me souviens de toi en train de dire, punaise, c'est lourd en fait. C'est lourd, hein? Ça fait qualitatif. Mais oui, ça fait qualitatif. Avec cette petite chaussette là qui a déçu. Pas pour rien qu'on a un son irréprochable. Irréprochable. Moi, je me souviens aussi du premier enregistrement où on a quand même d'un coup quelque chose qui paraît si naturel, si spontané. Ouais. T'as pas l'habitude comment tu t'assieds, comment tu tiens le micro, où est-ce que tu places ta bouche par rapport au micro. T'arrêtes de bouger. Pour moi, c'était hyper compliqué. Oui, Le fait d'arrêter de bouger. C'est ça, effectivement, Ouais. d'arriver à ne pas parler l'une sur l'autre, Ouais. à veiller à sa diction quand même. Enfin bref, toutes des choses qui d'un coup prennent beaucoup plus de place et qui, quelque part, nécessitent d'être travaillées. Voilà, ça c'est un truc qui m'a marqué aussi. Ouais. Donc ça fait partie de tes challenges que de passer de l'oral, l'échange naturel à l'échange enregistré, quoi. Ouais, clairement. Au-delà des moments forts, qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que t'as aimé dans ces, disons, 5 derniers mois? Alors moi, j'aime bien le fait d'avoir une idée et d'en faire quelque chose de concret. Oui. Parce que des idées, j'en ai plein tout le temps. Et le fait de... En fait, au départ, quand je te le dis dans ce message, quand je te dis « Viens, Sarah, on fait un podcast », c'est pas que j'y crois pas, mais j'y crois comme à 1001 autres idées, en fait, tu vois, que j'ai eues avant, que voilà. Clairement. Et là où j'ai kiffé, c'est qu'il y avait des étapes concrètes qui conduisaient à la concrétisation de ce projet, en fait. Et plus on avançait, plus je me disais, c'est trop bizarre, en fait, on va vraiment le faire, tu vois. On va vraiment le faire. On va vraiment le faire. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, non seulement on l'a fait, on a des épisodes d'avance et en plus on l'a diffusé. Et donc aujourd'hui, on est officiellement podcasteuse. Et moi, je kiffe cette concrétisation de l'idée. Ce que j'ai aimé aussi beaucoup, c'est le fait de m'arrêter, tu sais que j'ai un fait vite, bien présent, de m'arrêter sur des choses fondamentales parce qu'on est deux. Je ne me serais jamais autorisée autant de temps, tu vois, à travailler nos valeurs, à travailler notre mission, je ne me serais jamais autorisée autant de temps si on n'avait pas été à deux. Oui. Et en même temps, ça a été méga fluide. Ça aussi, c'est ce que j'ai apprécié. Et on s'est pas pris la tête sur ça va être quoi nos valeurs, quoi. Non, c'était on évident. s'est pris la tête sur on fait le panel, on fait l'inventaire de toutes les valeurs possibles et imaginables pour être sûr de passer à côté de rien, etc. Mais c'était évident ce qu'on allait laisser transparaître et ce qui allait être l'ADN, les valeurs du podcast. Et ça, pour moi, c'est hyper kiffant, quoi. Parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un truc, dans la concrétisation d'un projet, donc ça, merveilleux, mais en plus de manière tout à fait alignée à qui on est. Ouais. Et que qui on est n'est pas en opposition l'une avec l'autre sur rien, en fait, tu vois. Oui, c'est même quelque chose qui vient nourrir qui on est, du coup. Ouais. Tu vois, il vient... Ouais. J'ai vraiment ce sentiment que ça complète quelque chose. Ouais. Ouais, je te rejoins à 100%.
Moi, ce que j'ai aussi aimé et que j'aime toujours, c'est voir notre relation évoluer. Parce que, en fait, quand on commence ce podcast, on se connaît depuis quoi, 1 an et demi, Ouais. à peu près. Ouais. Ouais, plus ou moins. En bonne partie d'abord dans une relation professionnelle. Et donc, on est encore à l'étape où on apprend à se connaître. C'est encore le cas aujourd'hui. On ne se connaît pas Non, comme c'est si ça clair. fait 20 ans qu'on se côtoyait, etc., dans le bon comme dans le moins bon. Et j'ai beaucoup aimé voir cette fluidité qui s'est présentée dans le projet, mais dans la relation aussi, Ouais. dans la manière de voir et de vivre les choses, dans la manière d'être attentif à l'autre, dans la manière de rire, et quelque part de s'autoriser un peu plus l'une l'autre à être qui on est, C'est parce ça. qu'on voit en face une personne qui est comme ça aussi. Qui nous ressemble et qui se laisse aller. Ouais, et qui, en tout cas je parle pour moi, mais que je considère, tu vois. Donc je me dis, si Lila le fait, alors que c'est quelqu'un que je considère qui a du crédit, qui a de la valeur, qui pour moi, ouais, bref, je vais pas te faire la liste. T'as envie que je te fasse la On voit liste, hein? tous les compliments que tu viens de dire là. Non, je voudrais que tu t'arrêtes. Parce que voilà. C'est gênant. Moi, hein. les compliments. On devrait faire un épisode sur pourquoi est-ce que les compliments sont si difficiles à recevoir. Mais donc, voilà, si toi tu le fais, il y a quelque chose de l'ordre du alors je peux le faire aussi, ça fait pas de moi quelqu'un de chelou, ou même si ça fait de moi quelqu'un de bizarre, c'est ok, parce que même les mois passants, j'aime bien avoir cette casquette d'être quelqu'un un petit peu Décalé. Ouais, je trouve ça cool. Et je pense que c'est ce qui fait en partie qui on est dans ce podcast. C'est clair. Le fait qu'on s'autorise, s'offrir cette bulle, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait. Donc, Ouais. ça, c'est pour moi aussi kiffant. Dans la relation, l'avoir évolué aussi. Tout ce que tu viens de dire là, je te rejoins. Ce que j'ai aussi très fort mis en avant, enfin, ce que j'apprécie aussi, c'est le fait qu'on est différentes sur certains points et que, comme tu le dis, on fait attention à prendre soin de l'autre et à pas brusquer. Ça, c'est quelque chose qu'on a en commun. Mais du coup, moi, j'ai l'impression d'être avec toi dans l'autorisation à dire, et après, genre à dire, putain, il faut qu'on aille vite. Ouais. Et puis de dire, ok, sorry, en fait. Pardon Ouais. pour ce fait vite qui est là et qui tape partout, tous les pores de ma peau. Mais, tu vois, cette autorisation à la fois à se dire et à la fois à rétropédaler sans que ça ait de conséquences. Et voilà, à s'autoriser à être authentique. J'allais dire, en fait, il y a une vraie place à l'authenticité. Oui. Ça fait un peu bisounours, je trouve, quand on le dit, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où on ne se comprend pas, mais jusqu'à présent, ces petites incompréhensions, peut-être, ont donné lieu plutôt à une discussion et à de la compréhension. Typiquement, un fait vite avec un soit parfait. Je caricature un peu, Ça mais pète. mais oui, mais parce que là où toi, tu as besoin que ça avance, moi, j'ai besoin d'aller dans le détail, que ce soit parfait, que tout soit picobello. Et je pense vraiment que notre chance, et j'espère que ça restera comme ça toujours, c'est qu'on arrive plutôt à capitaliser sur les atouts de ce fait vite et de ce soit parfait. Et ça, je crois que c'est parce qu'on a beaucoup travaillé sur soi, sur nous. En amont. Et donc, on sait qui on est. Donc, quand tu me dis calme-toi avec ton fait vite, ou quand je te dis on n'est pas obligé d'aller dans le détail du détail, on se sait, et donc on sait que c'est effectivement un de nos pièges. Quoi. Oui, clairement. Et c'est ce qui nous a permis, je suis persuadée que ce match-là, c'est ce qui nous permet de concrétiser ce projet. Ouais. Parce que si j'avais été seule ou avec un autre soit parfait, dans 1 an, on est encore en train de peaufiner les valeurs. Tu vois, j'exagère un peu. Ouais. Et toi, peut-être que tu aurais été trop vite en besogne et que tu n'aurais pas eu des fondements qui t'auraient été utiles pour maintenant que les choses s'alignent de manière plus fluide. Et même au-delà de ça, le fait que je sais que tu as un soi parfait, donc tu vas être regardante sur la qualité, ça m'autorise à avoir mon fait vite en fait. Oui. Évidemment à le modérer pour qu'il rentre, qu'il soit acceptable, mais à l'avoir parce que je sais que j'ai une balise derrière et comme moi j'ai vraiment aussi à cœur que ce soit carré, ça m'autorise à être justement plus authentique. En fait, c'est vraiment ça quoi. Oui. Ouais, ça c'était vachement cool. Enfin, je dis parle au passé, mais ça l'est toujours. Because en fait, si fini. Ce qu'on vous annonce, c'est qu'on voulait juste faire un épisode et arrêter là. Non. Tu vois quelque chose que tu voudrais ajouter sur ce qui t'a plu ? Oui, ça m'a plu de faire cet espace. Oui. C'est très... la balance room. La balance room, vraiment. Je me suis réapproprié un endroit dans ma maison parce que je venais jamais ici et je suis amoureuse de toutes les perspectives, tous les points de vue. En plus, ça nous a mobilisés avec Yes pour la remettre à notre goût. Et donc, voilà, cet espace-ci, ça fait aussi partie pour moi des choses qui me plaisent, qui me marquent. Et quand je viens ici, je me sens bien, quoi. Oui. Vraiment, je me sens dans la partie balance ta vie. Ouais, clairement. Et puis on a ce beau logo là, juste à côté de nous qui. Ça, c'est un beau moment aussi. Claque. D'ailleurs, toutes les personnes qui le voient se disent ouais, il est quand même sympa. Franchement, il est fou quoi. Je n'aurais pas imaginé. C'est ton idée et c'est toi qui connaissais l'enseigne.
Je m'imagine pas que ce soit moche, hein, mais je m'imagine pas que ce soit aussi beau, en fait. Oui, mais pareil, Là, en fait. Ouais. Et c'est vrai que je vais rajouter encore quelque chose qui m'a plu aussi, c'est toute la créativité qu'on a pu mettre au service de ce projet. Tu vois, on est des femmes de projet Ouais. qui se concrétisent ou pas, donc ça, C'est ça. je pense qu'on est pareil. Mais ici, il y a vraiment eu cette... ok, il y a la création de contenu sur des sujets psy, plus ou moins psy, etc. Mais il y a vraiment eu toute la partie réseau. Il a fallu trouver nos couleurs, notre logo. Il a fallu voir comment dessiner l'Instagram. Enfin bref, toutes ces choses. Respecter les polices. Et encore, t'as vu, j'ai lâché prise sur l'organisation des couleurs dans l'Instagram. On n'y est plus là pour le moment, c'est pas bien grave. Ce qui me détend, franchement. Mais voilà, avoir tout cet espace créatif et sur les outils qu'on va utiliser, qu'on utilise et qu'on utilisera encore, et sur tout ce qu'on va pouvoir faire après, mais ça, ce sera pour un autre pour après. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui est fou dans ce projet, c'est que c'est libre cours à notre imagination, et à la fois cette imagination qui doit se concrétiser parce qu'on s'est mis des objectifs très clairs, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Et donc, quand on a une idée, on la concrétise. Oui. Et ça, c'est bonheur. C'est bonheur aussi de passer le samedi. On est en fin de semaine, donc on enregistre tous les samedis. On est en fin de semaine. On a bossé toute la semaine avec nos triple vies. Et d'arriver le samedi, d'y aller moyen après quelques cafés. Mais en fait, à la fin de la journée, moi, je suis énergisée. Oui. Et ça, c'est dingue. C'est le flow. Le flow, ouais, c'est clair. Et j'aime aussi nous voir nous améliorer. Parce que présentement, pour les personnes qui nous écoutent, elles ne voient que le résultat. Nous, on peut voir quand même le nombre d'heures qu'a pris le premier enregistrement versus le temps que nous prend le 10e enregistrement. Exactement. Donc, on s'améliore, on monte en compétences là-dessus, mais sur d'autres choses aussi. Ouais. Et ça, c'est agréable, je pense, de s'observer, gagner en compétences. C'est aussi un truc qui me plaît beaucoup. Ouais. Et là où j'aurais pensé que... là où j'aurais pensé que ce serait désagréable de s'entendre, je suis ravie du son, de la qualité. Et donc, je ne prends pas plaisir à m'écouter, je n'y suis pas encore. Mais je souris, c'est agréable pour moi, quoi. C'est pas désagréable. Oui, clairement. Et ça, c'est cadeau aussi, quoi. Alors, il y a tout ce qui nous a plu, il y a certainement aussi ce qui nous a challengé sur ces derniers mois. Ouais. Qu'est-ce qui aurait été plus difficile pour toi? Ou challengeant, bon, ça c'est... Moi, c'est le rythme, hein. J'ai un soi fort qui est là de dingue, donc tu me ferais travailler... Enfin, on travaille depuis quand sur ce podcast? Concrètement, je dirais oui, 5 mois. 5 mois. Et donc tous les samedis. Et franchement, si tu m'avais fait bosser samedi et dimanche, je l'aurais fait. Et c'est ça, chez moi, le côté connaître ses limites, fixer ses limites par rapport à moi-même, en fait. Je sais que j'ai pas de limites. Genre, si je travaille 24 heures sur 24, pour un truc que j'aime, je le ferai. Et donc, c'est vraiment se regarder fonctionner et se dire, en fait, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est... Tu bosses, quoi. Tu bosses même le soir parce que ces podcasts qu'on enregistre le samedi, il faut les préparer, il faut les penser. C'est toujours dans ta tête. À un moment donné, ça prend forme, ça prend vie. Tu retravailles. Donc, c'est en fait un travail sans arrêt du lundi au samedi. Et alors, je me dis que le rythme, à un moment donné, va être sans doute compliqué. Et je me dis aussi, me connaissant, que je vais peut-être pas voir le temps, enfin le moment où tu es près du mur arriver. Je vais le voir avant toi. Oui, je sais. Et donc, voilà, je m'appuie sur toi pour ça. Et autre chose, c'est le temps en famille. Le temps en famille où le samedi, il n'y a rien à faire. Je culpabilise de ne pas être avec les enfants. Je culpabilise de déléguer toute une série de tâches liées à la maison, les courses, blablabla. C'est pas quelque chose qui me pèse, mais c'est pas non plus quelque chose que je fais de manière sereine, quoi. C'est quand même là. Oui, clairement, là je te rejoins à 100%. On a la chance d'être dans un moment de vie, une situation de vie qui nous permet de le faire, et ça j'ai envie d'être reconnaissante pour ça. Oui, il n'y a pas... il y a une forme de tension, en tout cas personnellement, par rapport au fait de laisser la vie de famille de côté. Encore un peu plus, parce qu'il y a déjà tout le reste. Enfin, en tout cas, le boulot qui prend pas mal de place et toutes nos obligations. Ça, c'est clair. Ouais. Et toi, il y a des choses particulières qui t'ont challengé ces 5 derniers mois? Oui, toi. Non, je déconne. Enfin oui, si, tu m'as challengé, mais ça, c'est positif. Challengé dans ce que je suis, dans comment je fonctionne. Ce que je vais entendre. Non, challengé au sens positif du terme, ça c'est clair. Qu'est-ce qui était plus difficile pour moi? La charge mentale. C'est-à-dire que dans une vie déjà remplie, la charge mentale s'est encore alourdie.
Et avec cette tension qui est très compliquée pour moi parce qu'elle s'est alourdie de choses choisies et positives. Mais le résultat est là. D'autant plus que comme c'est un espace de créativité, presque tout donne lieu à des idées. Donc le nombre de vocaux qu'on s'envoie par jour, par semaine, par mois, on devrait regarder un petit peu. On va pas prendre du temps pour le faire, mais je veux dire, ce serait certainement surprenant. Ah tiens, j'ai cette idée-là, ça donne cette idée-là. Bref, sur les sujets, sur la manière de le faire, sur ce qu'on pourrait faire plus tard, etc. Et donc ça, c'est... Voilà. C'est aussi avoir dû apprendre beaucoup de choses en peu de temps pour pouvoir faire les choses d'une manière qui soit correcte pour nous. Il y a aussi l'image de moi. Là, évidemment, c'est venu chercher sur un aspect difficile. Tant que c'est la voix, ça va, mais on doit quand même... on choisit, pas on doit, de mettre des photos sur Instagram, de faire des vidéos. Sur YouTube, il y a quand même les vidéos aussi. Donc moi, ça m'impose de me voir là où je n'aime pas spécialement me voir. Donc ça, c'est certainement quelque chose qui m'aidera à un moment donné, mais qui jusque-là était plutôt challengeant. Et je crois que c'est tout. C'est tout. Déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Clairement. Et sur ce constat, est-ce qu'il y a des choses que pour l'avenir tu voudrais faire autrement, améliorer, changer? Alors c'est pas encore très clair pour moi, mais ce qui est par contre évident, c'est je veux pas être le cordonnier mal chaussé, et donc je veux balancer ma vie, et donc effectivement le rythme qu'on a maintenant, qui est un rythme qu'on a choisi, mais qui doit avoir un début et une fin selon moi, ça veut dire que je voudrais qu'on puisse gagner en efficacité, et ça je suis sûre que c'est déjà le cas en fait, pour pouvoir faire la même chose en moins de temps, ou en tout cas qu'on ait moins besoin de se mobiliser physiquement pour faire certaines choses. Les enregistrements, typiquement, là au lieu de le faire 4 samedis, mais qu'en un samedi on puisse en faire plus. Oui. C'est ça. Et diminuer par 2, du coup, les périodes d'enregistrement, par exemple, ne se faire plus que 2 samedis par mois, voire 1 samedi par mois. Oui, clairement. À côté de ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, clairement. Et ça, je pense qu'on peut... Je te rejoins aussi sur cette envie d'améliorer nos façons de fonctionner. Et je pense que ça ne peut aller qu'en s'améliorant. Parce qu'on a 5 ans dans les pattes, mais c'est 5 ans. Oula. Je ne le souhaite. D'office. C'est une évidence. On a 5 mois dans les pattes, mais c'est 5 mois où on n'a pas fait que acquérir des compétences liées au podcast. On a aussi beaucoup bossé sur d'autres choses, sur des trucs qui sont plutôt en périphérie, nos valeurs, nos missions, notre vision, l'aménagement, du temps et de l'espace. Donc tout ça, on n'a pas eu 5 mois d'apprentissage pur de comment est-ce qu'on fait pour construire, enregistrer, monter nos podcasts. Et là, je pense que dans les prochains mois, on va surtout être là-dessus. Et donc, on va, à mon sens, gagner très fort et très vite en compétences, ce qui va nous faire gagner en efficience et ce qui va du coup diminuer notre temps passé à. Ce que je pense pourrait nous aider à aller dans ce sens-là, c'est de déterminer un objectif clair. On voudrait enregistrer combien d'épisodes en combien de temps et de viser ça comme le point de mire, quoi. Oui, et c'est ce qui fonctionne. Tout à l'heure, quand tu parlais du fait qu'on ait un projet qui se concrétise et la joie de le voir se concrétiser, d'aller au bout d'une idée, je pense qu'un des éléments qui nous a aidé à le faire, je réfléchissais tout à l'heure à ça pendant que tu parlais, c'est qu'on a dit le 21 mars, on publie. Et donc, c'est un objectif clair qui était réaliste parce qu'on s'est quand même dit, on ne le met pas 2 semaines avant. Ouais. Donc là, je pense que remettre des objectifs tels que celui-là, ça va effectivement nous aider à aller dans ce sens-là. Maintenant que tu le dis, je me souviens de ce que ça m'a fait le jour où tu as dit on le met le 21 mars. Et je me suis dit, en fait, on va vraiment le faire. Tu vois, c'est là où je me suis dit vraiment, il y a une date, quoi. Ouais. Ouais. Je sais plus c'est quoi cette phrase de un rêve avec une date devient un projet. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose comme ça. C'était plus une idée nuage. C'est ça, c'était devenu concret en fait. Pour le 21 mars, on doit y être. Oui. Et donc, à partir de là, on a mis tout en place lié à cette date. Et je pense qu'on peut faire ça pour s'améliorer sur ce qui aujourd'hui nous pèse dans le projet, pour qu'il ne reste plus quasi que le côté positif. Positif, clairement. Après, ce qui doit aussi probablement être travaillé, je sais pas toi, mais c'est le syndrome de l'imposteur. Je trouve que le podcast, en tout cas moi, il vient me chercher là-dessus, même si on a vraiment pris une posture, je pense en tout cas qu'on a tout fait et qu'on continue à prendre une posture qui est celle qui nous correspond d'humilité, de se dire ok, on ne prétend pas savoir, on est plutôt là pour transmettre ce qu'on peut avoir appris, ce qu'on peut avoir entendu ou expérimenté, et libre à chacun de le prendre, de l'ajuster, etc.
Et on ne fait pas de choses, d'une grille de lecture, un outil scientifique. On fait vraiment attention à ça. Il n'empêche que souvent, je me dis, qui t'es, quoi. Tu vois, qui t'es pour faire ça? Pourquoi toi plutôt qu'un autre? Il y a tellement de gens plus pertinents, plus intelligents, plus expérimentés, plus experts. Et ça, c'est vraiment une posture que moi, je dois travailler, qui peut venir me submerger comme ça à certains moments, et que je dois remettre dans une... Tu vois, je la mets dans une boîte. Je suis pas sûre que je la travaille, en fait. Je les rééloigne de moi. Et ça, c'est quelque chose que j'espère voir s'améliorer et arriver à l'améliorer. Je pense que je vais contribuer à ce chemin-là. Moi, par rapport à ce syndrome, en fait, j'ai pas envie de le perdre, je l'aime bien. C'est juste le doser. Parce qu'effectivement, les gens qui se positionnent, tu vois, en sachant... Ça m'irrite, ça m'énerve, ça me saoule. Et donc, j'aime bien ce côté de je me remets en question, je doute, je ne sais pas, j'explore. Tout ça, c'est des choses auxquelles je tiens très, très fort. Ce qui me dérange avec le syndrome d'imposteur, c'est quand il me fige, qu'il m'empêche d'avancer, qu'il me paralyse. Là où je pourrais me sentir suffisamment compétente pour dire d'un sujet sans avoir... la prétention de penser que je le maîtrise absolument dans les moindres de ces détails. Clairement, cela dit, j'aimerais être au moment où je n'aurais plus besoin de le rappeler. Ouais. Tu vois, où ce serait un peu un état de fait. On sait que Sarah Lila, elles ont cette posture-là. Elles ne se prétendent pas ni plus ni moins que qui que ce soit. Elles sont des transmetteurs, des partageurs. Et voilà. Et j'aimerais être à ce moment-là. C'est ça. S'assumer dans cette posture. Ouais. Et il n'y a rien à faire. Ça passe probablement par le feedback et le regard des autres. Exactement. On va pas se mentir. Non. On est quand même... tous ensemble. Du coup, en parlant des autres, dans les points d'amélioration, est-ce que c'est de l'amélioration? Non, je pense que je passe plutôt à quelles sont mes envies et mes souhaits, mes espoirs pour la suite. J'ai vraiment, vraiment envie que cette idée, ce rêve de communauté devienne vrai. Tu vois, dans nos valeurs, il y a le partage. Il n'y a pas que le partage que nous, on fait. Ça, c'est pour moi un petit morceau. J'ai vraiment envie... Et j'apprécie déjà de voir le partage entre les personnes, de créer des espaces où chacun pourra, au-delà de se retrouver ou pas dans ce qu'on dit, amener ce que lui a vécu, son outil, son expérience. Et de voir cette entraide probablement se créer. J'ai vraiment hâte d'y être. C'est clair. Ça, c'est vraiment un point auquel moi, je tiens aussi très, très, très fort. Le moment où on va s'échanger des tips. Le moment où on va faire on va se rencontrer, on va se voir, on va échanger dans la vraie vie, en vrai. Ça, c'est quelque chose qui me donne tellement envie. Ce serait l'aboutissement, quoi. Oui, clairement. Et toi, des envies, des espoirs pour la suite? Mec, Balance ta vie prenne plus de place dans ma vie, en fait. Que ce soit pas, tu vois, une case le samedi après-midi, ou le samedi matin, ou le samedi de la journée. Qu'on soit vraiment dans quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie, avec l'envie que... ce projet qui m'énergise, qui me stimule, prenne plus de place, c'est vraiment ça, prenne plus de place en fait, que j'en fasse quelque chose de plus important en termes d'espace. Tu sais que tu peux arrêter de dire projet? C'est plus un projet. C'est plus un projet. Depuis podcast, aujourd'hui, c'est plus podcast. Un projet. Ouais, c'est plus un projet. Dingue. Dans la même idée, je sais que ça fait partie de nos projets, mais donc j'espère que ça va se mettre vraiment. J'ai hâte d'avoir des ateliers Balance ta vie. J'ai hâte d'avoir des coachings Balance ta vie. J'ai hâte d'être dans ce moment où on va être à nouveau dans le partage, tu vois, et l'utilité avec les personnes, mais de créer les formats qui nous permettront d'être dans cet échange-là et dans cette utilité-là avec les personnes qui en ont le besoin, le souhait aussi. C'est ça. Qui ont des choses à partager. Oui, clairement. Ça, c'est... Qui ont envie de rigoler. Et c'est ça. Qui ont envie de légèreté, d'authenticité, de partage. Quoi, et d'humilité. Et d'humilité. Oui. Mais surtout que, tu vois, chacun en sorte grandi, d'une manière ou d'une autre. Exactement, puisse se développer ou trouver des choses qui l'aident dans sa recherche, dans ses questions, dans ce qui l'occupe. Ouais, j'ai trop hâte. Vraiment trop hâte. Ça, c'est vraiment, c'est le fait que ça prenne plus de place, que ça prenne ces formats de rencontres, d'échanges avec les autres, qu'il y ait cette communauté. Ça, c'est clairement la visée, le but. Oui, parce que si c'est pour faire ça à deux, c'est cool, tu vois, mais à un moment donné, notre objectif et notre mission, c'est vraiment que ça ait un impact. Donc, sur le monde, sur le monde. Moi, mais c'est vrai. Et en même temps, je pense que ces éléments-là, ce sera la concrétisation de cet impact. Donc voilà. Ouais. Des moments où on sera fiers de tout ça. Voilà, j'ai trop hâte.
Ben, je pense que du coup, ce qu'il nous reste à faire, c'est aller travailler sur comment est-ce qu'on diminue le temps qu'on passe aux enregistrements. Oui, clairement. Une des pistes, j'allais essayer d'embrigader tout le monde dans le projet, mais en fait, j'allais dire, une des aides qu'on pourrait recevoir, c'est que nos auditeurs nous envoient des sujets, tu vois, ce qu'ils aimeraient nous voir discuter, peut-être même quel angle ils voudraient, parce que tu vois, on peut dire oui, je voudrais que vous discutiez, je sais pas moi, de la météo, ok, mais on pourrait aussi dire envie de vous entendre sur l'impact que la météo a sur le moral et ce que du coup on peut faire pour vivre les choses autrement, enfin j'en sais rien, tu vois. Quand tu as commencé là-dessus, je pensais que tu allais dire des gens qui viennent monter pour nous, tu vois, nous faciliter la vie sur les aspects appel techniques. aux bénévoles. C'est ça, appel aux bénévoles. S'il y a des personnes qui veulent faire partie bénévolement, parce qu'on en est là aujourd'hui, évidemment, du projet, parce que je sais pas, ça leur parle, parce que nos valeurs leur parlent, à fond. Ça, je kifferais bien. Donc c'est à la fois nous apporter des sujets, des points de vue précis sur les sujets et pourquoi pas des compétences techniques pour ceux qui en auraient l'envie. Si toi tu recherches un stage en montage de podcast, n'hésite pas, on va faire une rubrique. C'est ça. Ok, bah écoute, on refait le bilan quoi dans 7 mois du coup pour faire un an. Dans 7 mois pour faire un an. Ça nous met où ça? Ça nous met, oh là là, en hiver, on retourne en hiver. Non, laisse tomber, moi tu me mets en bilan en hiver, je te dis ça va pas. C'est quoi prochain bilan 21 mars 2025? Voilà. Non, on fera des petits... Dans 3 mois, on s'en fait un. Je trouve que c'est bien. Ok, ça marche. 3 mois, on aura, tu vois, le retour des auditeurs. On aura clairement avancé là-dessus. On pourra s'en refaire un dans 3 mois. Ça nous met à... en plein mois de juillet. Ça va être bon, ça. Parfait. On sera de tellement bonne humeur qu'en fait, on verra la vie en rose. En fait, non, ce sera le 21 juin. Ce sera le jour le plus long de l'année. Génial. Le jour de l'été. Enfin, je sais plus, peut-être c'est le 20 juin maintenant. Bon, allez, à plus. À plus. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. On a à cœur qu'il vous ait inspiré. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous, à déposer vos étoiles et à vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et d'ici là, sur Instagram et sur YouTube. À bientôt!